Coucou tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette semaine, ou plutôt exactement ce week-end, vous m'avez fait l'énorme plaisir d'atteindre les 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment un truc, mais de dingue. Je me souviens encore au tout début que j'ai lancé les vidéos, quand j'ai atteint d'abord 100 abonnés et après 1000, etc. Enfin voilà, c'est des paliers à chaque fois, mais de dingue pour moi. Et là, 50 000, c'est extraordinaire. Donc vraiment, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements. Voilà, je ne m'y attendais pas du tout quand j'ai commencé et je regrette tellement pas. Vous m'apportez énormément de bonheur et j'espère aussi vous en apporter par mes vidéos. Et donc, pour vous remercier, sur Instagram, je vous ai demandé quel type de vidéo vous aviez envie que je vous fasse. Et alors, je vous mets juste ici, je me souviens plus du nom de la personne qui a trouvé l'idée, mais j'ai trouvé ça trop sympa. C'est de faire une sorte de vidéo défi. Donc là c'est pareil, hein, c'est sur Instagram, vous m'en avez donné plein. J'ai essayé d'en sélectionner des un peu rigolos, fun, pour que ce soit une vidéo cool à regarder pour vous. Et donc bah voilà, je vais essayer de relever ces défis. Et avant ça, je tenais encore une fois à vous dire merci du fond du cœur pour tous vos abonnements. Et on commence tout de suite avec le premier défi. Alors, le premier défi que j'ai décidé d'essayer de relever, c'est celui de mettre en scène une demande en mariage. Alors, pour ça, je vais essayer de bien choisir les personnages que je vais utiliser. Et en premier, je pense qu'il me faudrait un personnage articulé, homme, pour que je puisse le mettre en fait à genoux, comme s'il avait mis voilà, le genou à terre pour faire sa demande en mariage. Et il me semble que je n'ai qu'un seul personnage articulé masculin. C'est ce petit monsieur là, donc c'est le dernier personnage que j'ai eu d'ailleurs. Et sa chérie, je vais la choisir un peu au hasard. Donc voilà, j'ai décidé que la femme qui allait être demandée en mariage, eh bien ce serait Stéphanie. Et après pour le décor, je pense que je vais me mettre pas loin du Café des Cavaliers. Donc je voudrais me mettre par là, sauf que comme vous le voyez, c'est vraiment le bazar. Ou du moins non, c'est mis en scène pour la dernière visite spéciale fête du club que je vous ai fait. Donc il va d'abord falloir que je range tout ça avant de pouvoir faire la mise en scène. Alors j'ai enlevé tout ce qu'il y avait ici dans cette zone. Et avant d'installer les deux personnages principaux, je voudrais rajouter quelques personnages qui seraient par exemple dans le café et qui verraient la scène et qui du coup se seraient levés de leur table pour regarder la fameuse demande en mariage. Bon, et alors là maintenant il va falloir que j'arrive à faire tenir ce personnage là à genoux. Je sais pas du tout s'il va tenir, faudrait qu'il soit comme ça. Ça tiendra jamais. Je vais essayer de trouver une solution pour qu'il puisse tenir en fait comme ça. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit bout de pâte à fixe sous son pied avant. Donc là, maintenant, il tient un peu mieux, mais vous voyez, il tombe vers ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le pied du panneau comme ceci pour que ça le tienne à peu près. Et je vais essayer de cadrer ma vidéo pour pas qu'on le voit, évidemment. Bon, et puis en guise de bague, eh bien, j'ai mis un bouquet de fleurs dans la main du personnage. Ensuite, le défi numéro 2, c'est de mettre en scène un animal échappé du zoo qui se retrouverait dans mon club. Donc pour ça, j'ai une petite idée. Je pense que je voudrais soit un félin, enfin en tout cas un animal carnivore, pour que en fait les figurines aient peur, les personnages aient peur et fassent comme si elles s'en allaient en courant en voyant l'animal. Donc j'ai bien envie de prendre la lionne, parce que je trouve que sa position, ça fait vraiment comme si elle avait un peu peur et qu'en même temps elle allait attaquer. Donc ça pourrait être pas mal pour cette mise en scène. Alors j'ai choisi ce décor là pour la prochaine mise en scène, tout simplement parce que le sol est dur et je pense que pour pouvoir
mettre les figurines articulées que j'ai en position de course, il va falloir qu'elles aient un seul pied au sol et que par conséquent j'utilise à nouveau de la pâte à fixe et la pâte à fixe ne colle vraiment pas bien sur la fausse herbe. Donc voilà, je pense à peu près ce type de position, vous voyez, comme si vraiment elle partait en courant. Ça pourrait être pas mal et en plus ça tient comme ça. Alors, le challenge suivant, c'est de réussir à faire une mise en scène avec un cheval de chaque marque que j'ai. Et ça va être assez compliqué parce que j'ai pas mal de marques différentes et ils ont pas tous forcément la même échelle. Par exemple, je n'ai que 2 brayeurs, mais ce sont des stablemate, donc ils sont tout petits. Et j'ai des collecta qui sont plus grands. Enfin voilà, ça va être assez compliqué, mais déjà, je vais choisir un cheval par marque. Bien, alors ça y est, j'ai choisi un cheval de chaque marque et j'ai essayé de privilégier des juments avec des poulains parce que sinon il y avait vraiment une grande disparité de taille et je trouvais que ça se voyait beaucoup et je pense faire une mise en scène de juments au champ avec leurs poulains justement. Donc d'abord vous avez en Bullyland Avril, ensuite en Safari c'est Himalaya. Collecta c'est Sancha, ici c'est un petit poulain brayeur stablemate qui s'appelle Océan. Ensuite ici c'est une jument Maya Borge qui s'appelle Uranie il me semble. Ici c'est le poulain Papo qui s'appelle Norma. Ensuite ici vous avez la résine WIA Lancelot, la pouliche Fjord Schlech qui s'appelle Jade, la jument Fjord Mojofen qui s'appelle Julia et la dernière jument c'est la jument Brumby Southland Replica qui s'appelle Allegra. Pour ma mise en scène je vais utiliser mon paddock Collecta. Bon, alors vous remarquerez que j'ai changé de vêtements tout simplement parce que je continue à faire la vidéo le lendemain. Et le défi suivant, c'est de réussir à faire une pyramide avec 10 chevaux. Alors, je pense que ça va être vraiment compliqué et j'ai pas envie d'abîmer mes figurines. Donc je vais bien les choisir, je vais en prendre des vraiment stables pour que ce soit plus facile. Et puis dès que je tiens pas énormément, on va dire, en tout cas pas de custom, comme ça au cas où si elle tombe, je suis sûre qu'elle s'abîme pas. Et je vais d'abord bien protéger le plateau de mon bureau pour que ce soit amorti en cas de chute qui je pense vont être nombreuses. Oh non! Voilà ma pyramide. Alors c'est vraiment pas glorieux. J'ai pas utilisé que des chevaux parce qu'en fait plus on monte, plus il faut utiliser des petites figurines. Mais donc on est d'accord qu'il y en a bien 2, 3. Oh non! Bon, bah je peux quand même les compter. 1, 2,
Il y avait ensuite 3, 4, 5, 6, 7, 8 le petit chien. Il est où le deuxième petit chien? Là. 9. Et tout en haut, ce petit écureuil. Alors, le défi suivant, ça va être de mettre en scène une chute. Et j'ai déjà en fait une petite idée. Je pense utiliser des collectas cette fois-ci parce que depuis le début, j'utilise des schlèches. Et je vais me mettre dans cette carrière-là. Et plutôt que de faire une chute devant un obstacle un peu banal comme on a l'habitude de faire, je voudrais en gros mettre en scène comme s'il y avait un cheval qui faisait un écart et que la selle était mal sanglée et que du coup, elle avait tourné sur le côté et que le cavalier était en train de tomber forcément sur le côté. Alors pour cette mise en scène, je vais évidemment utiliser l'étalon Quarter Horse qui a cette position bien connue pour les chutes. Je trouve que c'est vraiment parfait. J'ai encore jamais fait de mise en scène avec lui depuis que je l'ai. Donc vous voyez, en plus il a vraiment la queue sur le côté et tout. Donc je vais vraiment faire comme s'il avait fait un bond comme ça sur le côté et que hop, le cavalier avait glissé avec sa selle. Donc pour ça, je vais évidemment lui mettre une selle et un tapis, ainsi qu'un petit filet avec une martingale. Et voilà, du coup j'ai mis la selle complètement de travers et j'ai une petite idée pour ce qui va faire peur à ce cheval. C'est notre ami Sam, le berger du Poitou, des Pyrénées, enfin je sais plus exactement comment ça s'appelle, sa race, mais en gros il va lui aboyer dessus, ce qui va lui faire peur. Bon, et bien finalement je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois au montage que la vidéo est déjà pas mal longue et c'était vraiment pas le but de cette vidéo. Donc tant pis, j'avais encore plein d'autres idées mais c'est pas grave, ça fera l'occasion de faire une autre vidéo sur des défis. D'ailleurs si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à aller me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas encore parce que c'est là-bas que je peux le plus facilement en fait communiquer avec vous. Et puis je voulais également vous dire que tous les calendriers de l'Avent sont vendus. Je continue à recevoir énormément de messages me demandant où ils sont, mais c'est qu'en fait tout simplement il n'y en a plus, donc il n'y a plus d'annonces. Donc voilà, je vous fais encore à nouveau d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde!